Et je risque. Ouais, bon, je dis rien, c'est à toi. Salut Thibaut. Salut Maxime, ça va? Ouais, super, super, super. Et toi? Mhm. Il semblerait. Bon, bienvenue. Bienvenue dans ce petit format sur la chaîne voilà, qui est spontané, suivant les rencontres qui se présentent, euh, qui se nomme En présence. En présence, donc c'est des partages totalement spontanés, libres de ce qui vient dans l'instant. Euh, qu'on ait défini un thème ou pas avant d'ailleurs. Et peut-être, ouais, ça vient jamais comme ça, mais peut-être. Est-ce que tu as envie de, je sais pas, te présenter, tiens? Pourquoi pas? Oh, présentation. Alors, voici mon dépliant, mon fascicule. Je m'appelle Thibaut. Thibaut Arbre, voilà, nom peu commun dont je me flatte moi-même. Et euh, disons que Thibaut, il a eu un parcours tout à fait normal. C'était un petit garçon et il a vécu sa vie. Et puis, à un moment donné, il allait suffisamment mal pour s'intéresser à c'est quoi la vérité. Parce que comprenez bien que ce qu'on lui avait dit, ça marchait pas trop. J'avais fait tout ce qu'on m'avait dit pour être heureux. Et puis, ça tenait pas. J'avais une copine, j'avais une réussite professionnelle. J'étais parti de l'Auvergne à Paris. Alors, quand même, normalement, tu es censé être heureux à ce moment-là. Normalement. Eh bien, non, ça n'avait pas marché. Et c'était même pire qu'avant. Donc, j'ai failli retourner en Auvergne. Non, c'est pas vrai. Et mais en tout cas, je me suis dit, bon voilà, ça marche pas. Et donc, à ce moment-là, j'ai un peu laissé tomber tout ce qu'on m'avait donné comme outil, en me disant, bah, j'ai essayé, ça marche pas. Et puis, je me suis ouvert à essayer d'autres choses. Et, et naturellement, pour la faire courte, livres qui m'ont un peu ouvert l'esprit par rapport à ce que je croyais être le monde, qui m'ont proposé d'autres perspectives. Méditation qui fait que dans l'expérience, il y a des compréhensions qui sont apparues. J'ai commencé à vouloir partager assez tôt dans le chemin parce que déjà ce que j'avais compris intérieurement, je voyais que ça aurait pu aider le moi de quand c'était vraiment en galère. Et en même temps que j'ai commencé à écrire un livre, enfin une fois que j'ai fini d'écrire un livre qui voulait partager tout ça, j'ai découvert ce qu'on appelle la réalisation du soi, qui est rentré dans l'expérience de Thibaut très tard. Et en fait, dès que j'ai découvert ça, ça a fait un peu ah bah oui, bah c'est ça que j'avais mis en mots dans mon livre, mais avec des métaphores, des trucs un peu qui sortaient de nulle part parce que j'avais pas de référence spirituelle. Et au final, voilà, ça a fait clic, 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 et il manquait que quelques petites voilà, pièces de puzzle pour que en moi ça puisse hop, voilà, clac, clac, c'est bon, on est bien. Et je suis sorti de chez le garagiste, j'étais au top. Non, tu vois, en fait, ça a juste cliqué à l'intérieur. Et à ce moment-là, ben, il y a eu ce qu'on appelle réalisation du soi. Euh, c'est juste histoire de mettre un mot. Moi, je ne suis pas fan, mais bon, on met un mot et comme ça, on peut en parler parce que sinon, les gens, ils peuvent pas taper un non-mot sur YouTube pour trouver des gens qui parlent de ça. Donc, on met le mot. Et, euh, et suite à ça, ben, il y a eu contemplation pendant des mois, voire peut-être un peu années. Et puis à la suite de ça, j'ai commencé à partager. Et puis petit à petit, ça a intéressé les gens. Au début, j'ai partagé vraiment. Voilà, ça voulait partager. Moi-même, je n'étais pas très à l'aise avec le fait de partager ça parce que c'est un peu compliqué à partager. Tu vas mettre des mots dessus. Et voilà. Et mon entourage était assez cartésien. Donc, mais j'ai senti que ça devait se faire. Donc ça s'est fait. Et puis, il y a personne qui m'a dit waouh, mec, j'ai tout compris, c'est génial. C'était plutôt OK. Tu vois, très bien. Chacun fait ce qu'il veut chez lui. Et le temps a passé, et puis finalement, quelques années après, ça a commencé à être un peu plus en vogue, on va dire, et j'ai été contacté par des gens pour faire des interviews, partager sur mon témoignage, et puis là, d'autres gens sont venus et ont dit, ah, mais c'est super, en fait, machin. Et à ce moment-là, j'ai commencé à partager, ce qui fait en vrai peut-être un an, je sais pas vraiment que ça a partagé plus, parce qu'avant, ça faisait une vidéo par an de 8 minutes, tu vois, c'était un peu ça le rythme. Et puis, il y a peut-être un an, je sais pas. Oui, c'est ça, c'était il y a à peu près un an. C'était Liv Brunet qui m'a invité sur son podcast. Et puis, et ça, pour le coup, ça a touché beaucoup de gens. Et donc, sur ma chaîne, il y a plein de gens qui sont venus voir les vidéos qui étaient sorties depuis longtemps, qui intéressaient personne à l'époque. Et là, il y a eu plein de messages, plein de commentaires. Et donc, en moi, la vie a senti que ben, maintenant, ça avait du sens de danser avec ça, tu vois, de répondre on va dire, à la demande. Avant, c'était un peu, ça jette des bouteilles à la mer. Bon, voilà.
Mais là, il y avait vraiment une danse qui pouvait s'activer de la vie qui s'intéresse, qui interagit, qui pose des questions. Et donc, il y avait possibilité d'offrir plus de contenu. Et donc, à la suite de ça, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Bonheur Maintenant, qui était un peu, si je pouvais partager l'essence de ça. C'est un livre court. Le plus court possible, c'était le mieux pour moi. Je voulais que ce soit. Parce que dans mon parcours, j'avais à un moment donné un petit carnet vraiment de cette taille, de peut-être 80 petites pages, où je notais l'essence de la sagesse que j'avais, à laquelle j'avais accès. Et je lisais ce livre comme on suce un bonbon, tu vois. C'était un truc qui. Je le relisais souvent et juste une petite phrase et tout ça, et ça me permettait de. Ça calait quelque chose, quoi, on va dire. Ouais. Ça remettait les choses à leur place. Et donc, je voulais offrir un livre comme ça qui allait droit au but, où il n'y avait pas de fioriture, il n'y avait pas 300 pages de roman, quoi. Même j'ai dû écrire l'histoire personnelle de Thibaut au début, c'était le truc le plus compliqué à écrire pour moi du livre, parce que c'était l'histoire de la personne. Voilà, comme toi tu le sais, c'est pas forcément facile. Et puis voilà. Et suite à ça, j'oublie, j'oublie moi-même, suite à ça, j'ai fait un programme en ligne, on va dire, on va appeler ça comme ça, qui s'appelle 10 semaines pour réaliser une unité, où c'est moi, j'appelle ça un accompagnement pour nourrir le cheminement intérieur, parce que moi-même, j'aime bien consommer du contenu, j'aimais bien quand il y avait quelqu'un sa façon de partager me touchait, j'aimais bien me nourrir de ça, et j'avais envie d'offrir ça, c'était une forme qui me plaisait. Et au final, d'ailleurs, ça plaît plus que le format livre, en tout cas dans l'audience qui suit ce que je partage. Et c'est un peu logique parce que les gens, ils viennent de YouTube, donc ils viennent des vidéos. Donc, d'autres vidéos, ça leur parle, tu vois. Et voilà, il y a une cinquantaine de vidéos qui sont tous les jours pendant 10 semaines, avec une pause de jour toutes les semaines. Et, euh, et voilà, tout simplement. Et ça fait longtemps que j'ai l'impression de plus rien avoir à dire, mais ça continue encore ci et là à partager. Là, récemment, j'ai fait une méditation guidée, tu vois, une autre forme, parce que les partages spontanés, c'était un peu ça que je faisais sur souvent un thème ou quelque chose comme ça. Euh, Là, c'était un peu en train de. Voilà, il n'y avait pas forcément d'élan envers ça. Mais j'avais fait une série de méditations guidées. Et j'avais fait un programme en ligne aussi de méditation pour partager la méditation. Et là, c'est revenu de en fait, faire une méditation, mais tourner autour de la reconnaissance de ce qu'on est en essence. Et voilà, c'est ça le petit dépliant, la présentation de la personne. Mais comme, comme les personnes qui écoutent ça viennent de ta chaîne et connaissent le thème dont on parle, tout ça, ça se fait sans qu'il y ait quelqu'un. Tu vois, à chaque fois, là, dans ce que je viens de te dire, je, quand je dis j'ai écrit, j'ai fait, ça sonne creux, tu vois. C'est pas vrai, quoi. Ça s'est fait. Au travers de Thibaut, ça se fait comme ça. Il y a des choses qui viennent et qui seraient plus dures de ne pas suivre que de juste laisser se faire. Et c'était donc la fin pour moi de cet échange, vu que je n'ai plus de voix. À toi de prendre le relais. Merci. Et du coup, tu parlais de ce rapport au mot avec ce petit carnet. Euh, c'est toujours quelque chose d'important pour toi d'avoir les bons mots, de trouver les bons mots, de comment dire ça, de comment le communiquer ou pas forcément? Pas du tout, mais il semblerait que ça se fait quand même beaucoup comme ça. Mais c'est pas du tout important pour moi. Euh, c- S'il y avait quelque chose d'important pour moi, ce qui n'est pas vraiment le cas, mais ce que je sens dans l'expérience, c'est l'intime compréhension dans le vécu de l'autre. Et donc souvent, ce que je vais chercher, c'est pas du tout un mot, c'est comme si j'allais dire me mettre en unité, ça veut rien dire, mais bon. Tu vois, de contacter l'unité et de pouvoir, souvent, quand quelqu'un exprime quelque chose et que ça cherche, il y a un truc une écoute intérieure profonde, et c'est pas obligé de passer par des mots. Et souvent, ça jaillit par des mots et ça tape juste d'accord, mais c'est pas ce que je cherche, c'est pas important pour moi, quoi. Parce que des fois, ça peut passer par un regard, et c'est ça, et c'est ça c'est ça le plus juste, on va dire. Je sais pas comment mettre un mot dessus, mais tu vois, c'est que ça, ce qui serait important, ça serait la justesse, et la justesse est au-delà des mots, et donc des fois, ça passe par les mots, mais des fois, non. Des fois, ou des fois, ça dit que un mot, ou des fois, ça fait une longue phrase, des fois, tu vois, ça peut prendre plein de formes, mais je suis pas à la recherche des mots, non. Les mots, ça. Ouais, c'est pas très important. Mais en fait, c'est comme si j'étais à la recherche du pointeur et que pour moi, les mots avaient été un pointeur, mais que je comprends bien qu'il y a des gens qui marchent moins avec les mots que ce qui était le cas pour moi, par exemple.
Il y a des gens qui marchent plus à la métaphore, il y a des gens qui marchent plus au ressenti. Tu vois, il y a des gens qui sont plus, ça va plus être avec qu'est-ce qui est vécu. Et il y en a d'autres, ça va plus être avec des compréhensions mentales qui ont aussi leur place, tu vois. Des fois, on fait un peu la chasse au mental, mais il y a des gens, vraiment, la compréhension mentale les aide vraiment, les nourrit vraiment. Ils ont un profil à vouloir décortiquer la machine, et donc, c'est hyper nourrissant pour eux de comprendre c'est quoi le mécanisme, par exemple. Et donc, ça va plutôt chercher dans le cœur ce qui en face est voulu par le cœur, quoi. C'est quoi le plus intime? Le plus intime de quoi? C'est comme tu faisais référence à, j'utilise Ah, différents aspects pour aller au ouais. plus intime, pour pressentir, sentir, enfin avoir cette intuition du plus intime, de vraiment l'écouter, etc. Comment tu pourrais, je sais pas forcément définir, tu vois, mais évoquer justement ce plus intime qui est peut-être à la base de ceux qui cherchent mentalement, de ceux qui passent par le ressenti, de ceux qui, pour En lesquels un fait, seul je dirais qu'il y a regard deux. suffit, tu vois. Ouais, je dirais qu'il y a deux plus intimes. Hop, on dissèque, on segmente. Mais le plus intime, c'est ce qu'on est. Donc, c'est la conscience, la présence, ce qui voit. Moi, j'appelle ça aussi de l'attention, même si c'est un peu un abus de langage. J'aime bien utiliser ce mot parce qu'il est plus commun, plus proche de la vie des gens que conscience, ou quand tu écoutes conscience. Voilà, c'est un peu. Alors que l'attention, moi, je fais souvent le jeu de déplacement d'attention de cette main à cette main. Et ben, c'est quoi l'attention? C'est quoi ce qui s'est déplacé? C'est intéressant d'aller appréhender la matière première qui fait qu'il y a une main qui apparaît dans le champ de conscience ou dans l'attention. Et que souvent, bah, l'attention, elle est focalisée sur les objets. Donc, on voit une main, une autre main, on dit, bah, ok, une main, une main. Mais rarement, on s'intéresse à, mais attends, c'est quoi qui se déplace de cette main à cette main qui fait que là, j'ai conscience de celle-là et après, j'ai conscience de celle-là. Et c'est comme si après, j'avais plus conscience de celle-là quand j'étais porté sur celle-là. Et, et pour moi, c'est ça le plus intime. Mais vu que quand tu m'as posé la question, justement, il y a toujours c'est rigolo parce que tu as provoqué ce truc-là de recherche de justesse naturelle, qui n'est pas une tension vers, mais qui est une sorte d'authenticité nue, vulnérable. Et ben, je te dirais qu'il y a ça, donc ça se met en contact, on va dire, avec la présence ou avec l'attention elle-même qui est au-delà de la forme. Et pourquoi je dis qu'il y aurait deux intimités, c'est que cette intimité-là, elle est impersonnelle, c'est le tout, et que finalement, ça va pas forcément te donner accès à ce que la personne en face, elle vit. Et donc, en même temps que c'est posé sur ce qui est en arrière-plan, ça va se porter sur les perceptions les plus subtiles que j'ai de la personne. Et généralement, ça va être du corps énergétique. Tu vois, des perceptions très subtiles énergétiquement. Et, et, et il semblerait que Thibaut est très sensible à l'énergétique et que quand quelqu'un parle, je sens dans son corps où ça se tend quand il y a une émotion, des choses comme ça, qui fait qu'il y a une grande facilité à aider les gens à évacuer les émotions. Euh, mais je découvre qu'en fait, c'est ça. Et donc, souvent, ça va sentir ça. Et très souvent, ça sent ce que la personne en face n'a même pas conscience qui est là. Et donc, ça va aller goûter le plus subtil de ce qui se raconte derrière les mots de la personne. Donc, la personne raconte une histoire. Et quand elle parle, je vais aller goûter la saveur en arrière-plan qui est à la racine de ce qui émerge comme histoire. Parce que, comme tu le sais toi-même, toutes les histoires, elles émergent d'un truc quelque part qui accroche et qui fait croire que ce monde existe, que la personne existe, que tout ça. Et, et donc, quand il y a une problématique, généralement, il y a toujours, loin derrière ou pas, une émotion. Et que ce soit une émotion ou pas, peu importe, mais en tout cas, l'intime, il y a l'intime de ce qu'on est en essence, et il y a aussi l'intime de l'apparente personne avec le corps physique, le corps énergétique, les sensations, les émotions, les pensées, tout ça. Et donc, ça se met à l'écoute de ces deux choses en même temps, quoi. Et c'est que là que ça a du sens pour moi d'échanger, de parler, même là, tu vois ce qu'on est en train de faire. Parce que si je suis seulement dans l'absolu, on va dire, histoire de mettre un gros mot encore une fois, euh, ben, tout ça, j'ai l'impression que c'est un espèce de rêve, pas forcément qui serait peut-être, allez, 1% de l'expérience, histoire de mettre un chiffre, tu vois, de dire, il y a un truc énorme là, qui est la présence, et puis il y a un petit truc qui virevolte comme ça. Alors des fois, il y a la métaphore de l'océan et des vagues, là, pour le coup, ça a du sens pour moi, de dire, voilà, il y a l'océan, puis toi, t'es l'océan, et les gens, ils parlent que des petites vaguelettes là-haut, là. Et tu te dis, mais attendez, les gars, il y a pas... Vous n'avez pas marre de parler
la poussière tout en haut de moi. Tu vois, je suis sur l'océan, vous êtes l'océan, et vous passez votre temps à parler des petits trucs qui bougent là-haut. Tu vois, bon. Et puis surtout, c'est agité là-haut, tu vois, alors que l'océan est profondément stable, tranquille. Donc tu te dis, bah, c'est quand même plus intéressant là. Mais justement, si tu restes là, ben, mm, tu peux pas comprendre ce que l'océan, qui se prend pour des vaguelettes à la surface, lui, il vit. Parce qu'il a une expérience complètement différente de toi, qui te vit comme océan, parce que lui, il se vit comme vague, et que ben, en tant que vague, tu es balancé dans tous les sens, tu t'écrases contre d'autres vagues, tu es fendu en deux par des bateaux, il y a des dauphins qui sortent de toi. Très bizarre d'être une vague. Et en fait, c'est ça, aller à l'intime, c'est aussi de dire, bah, encore une fois, d'être vulnérable, parce que et c'était un thème qui venait spontanément par rapport à notre échange aujourd'hui, c'est justement le côté se détacher du vivant, de l'humanité, des trucs qui deviennent un peu pas spirituels au bout d'un moment dans le chemin. Tu vois, à force de faire justement, on pourrait dire la connaissance directe, de dire qu'est-ce qu'on est en essence, qu'est-ce qu'on est au-delà, tout ça, bah, il peut y avoir rejet de la matière et faisant beaucoup d'entretiens individuels, je vois beaucoup de gens qui ont ce schéma de un peu, ils font les malins, tu vois. Hey, je suis la conscience et tout. Alors que sur le plan relatif, c'est la cata. Et qu'ils s'en sortent pas. Mais c'est comme s'ils voulaient pas se l'admettre et qu'ils préféraient se complaire dans non, mais moi, c'est bon, je savoure qu'en arrière-plan, tout est OK. Alors que sur l'avant-plan, il n'y a rien d'OK et ils savent pas s'en sortir. C'est pas OK et ils ont les clés pour faire en sorte que ce soit fluidifié. C'est vraiment c'est pas OK. Et un truc en eux qui résiste profondément à être au contact, tu vois, à pétrir la matière vivante. Et, et ça, c'est vrai que c'est un truc au début qui me touchait pas trop parce que moi, à la fin du chemin, j'avais plutôt intérêt à ce qu'on me dise arrête de t'intéresser à la matière, va vraiment voir ce qui est au-delà. Et j'avais vraiment besoin de ça parce que, effectivement, à un moment donné, plus clairement que ben, la réalisation du soi, ça passe pas par la fascination par les objets. Mais par contre, une fois que tu goûtes l'arrière-plan, c'est intéressant de revenir au contact du vivant et de dire, OK, même si c'est même si c'est une belle illusion, elle peut être pétrie d'amour, on peut être tendre envers elle et tout ça. Et donc c'est pour ça que avec une question, je te fais un truc de 45 minutes, mais le plus intime, du coup, il y a en même temps, c'est connecté à l'absolu, au fait qu'on est tous les deux l'absolu, et en même temps, il va y avoir une sorte d'empathie très profonde envers qu'est-ce que c'est que de se prendre pour ce que tu te prends, tu vois. Et si tu te prends pour une personne avec une histoire, avec un traumatisme, bah, ça fait quoi exactement de ressentir ça? Et là, généralement, euh, ça touche profondément la personne. Parce que c'est authentique, c'est honnête, c'est vulnérable. Moi-même, je me sens comme elle se sent. Il y a une compréhension profonde de moi-même, je suis triste, moi-même, je pleure, moi-même, j'ai mon corps qui tremble. Enfin, tu vois. Et voilà. Et je trouve ça fun comme ça. Alors qu'à un moment donné, au tout début où je partageais que sur l'absolu. Et du coup, bah, on n'avait pas grand-chose à se dire, tu vois. C'était bon, bah, voilà, tu es la conscience. C'est bon? On a fini? Je peux aller faire autre chose? Tu vois. Et donc, c'est vrai qu'il y a une envie d'invitation pour toutes les personnes qui ont suffisamment appréhendé la conscience, la présence, de dire, ben, qu'est-ce que ça fait si je retourne au contact du vécu, quoi. Et là, souvent, il y a beaucoup de peines qui sont apaisées. Parce que c'est comme ça qu'on apaise les peines, c'est en portant la présence dessus, parce que la présence étant amour, étant solution, bah, tous les problèmes se dissolvent en elle, et il suffit juste d'être présent à eux, et ils se dissolvent en elle, quoi. Ouais, magnifique. Ouais, et par rapport à ce que tu évoquais là, justement, ça me fait penser, il y a deux choses. La première, c'est effectivement la métaphore de l'océan et des vagues, enfin, qu'on entend assez souvent, quoi. Et ce qui était venu dans un partage, c'était vraiment aussi si on prolonge même encore, tu vois, euh, c'est qu'en fait, on est l'eau elle-même, tu vois. On est l'eau elle-même, Ouais. finalement, tu vois. Mhm. Et que cette eau, en fait, en réalité, elle peut changer d'état, elle peut s'évaporer, devenir un nuage, aller sur une montagne, devenir un glacier, puis fondre, redevenir une rivière, puis retourner directement dans l'océan, tu vois. Et il y a une dimension où, euh, effectivement, on s'est pris pour la vague, peut-être, et c'est pas grave en soi, tu vois. Et puis, il y a un peu plus d'ouverture en se prenant peut-être pour l'océan, il y a plus de recul, plus de profondeur, plus de paix.
Et au final, en fait, dans la jonction des deux, tu vois, puisque tu parlais d'une intimité à la fois sur un aspect du senti, tu vois, de ce qu'on appelle le relatif, de niveau du corps, le niveau de la relation à l'autre, de la mise en mouvement du monde, mais aussi un intime du côté de l'absolu, du côté de cet arrière-plan qui n'est pas à l'arrière-plan, mais voilà, on s'entend pour faire une différenciation. Hmm. Et c'est juste de découvrir finalement qu'en fait, si tu te laisses vraiment bercer dans ces deux aspects, tels que tu l'évoquais là, tu vois, ça fait penser à vraiment, en fait, t'es l'eau elle-même, tu vois. Et de temps en temps, peut-être qu'il y a une apparence de vague, de temps en temps, il y a une apparence d'océan, mais en fait, t'es tous les mouvements à la fois, tu vois. T'es libre d'être la pluie, t'es libre d'être le glacier, t'es libre d'être la rivière, puisque de toute façon, en fait, ce mouvement se fait par lui-même, spontanément, tout seul, tu vois. Et c'est vrai que de découvrir cette liberté-là, de découvrir en fait, presque on pourrait dire, tu parlais d'amour, tu vois, présence et amour, c'est exactement ça. C'est qu'il y a quelque chose de très tendre dans presque le fait de se faire bercer, tu vois, parmi tous les mouvements. Il n'y a pas de rejet, par exemple, de tel ou tel aspect, tel que tu l'évoquais, tu vois, de rejet de la matière, de rejet du corps, de rejet de la sensation, de rejet de tout ça, comme si c'était moins la présence, comme si c'était moins la vie, tu vois. Et c'est ça Hmm. qui est fondamental, c'est dans cette compréhension, est-ce que on veut être au contact de la vie, tu vois, ou est-ce qu'on veut être la vie elle-même? Tu vois. Et là, il y a quand même, citer la vie elle-même, bah voilà, ça s'arrête pas avec une naissance et une mort, avec une émotion ou une autre, avec une pensée ou une autre, avec un concept ou un autre. La vie sans début ni fin, sans cause ni raison, tu vois. Donc, s'il y a une capacité, une possibilité, en tout cas, qui peut s'ouvrir, c'est aussi celle-là, effectivement, dans cette intimité, telle que tu l'évoquais, tu vois, de se laisser bercer, de se laisser tendrement, on pourrait dire presque, attraper, cajoler dans cette chute sans fin, tu vois, d'avoir quelque chose euh, qui amène la compréhension fondamentale que tout est pris en charge, tu vois, que tout est OK, ça va le faire, quoi, tu vois. Mais effectivement, ce qui apparaît, ce qui se fait, fait partie de ça aussi. Tu vois, c'est pas comme si, il y avait derrière une grande présence qui solutionne tout. euh, L'infusion de cette présence, l'infusion de cet arrière-plan tel que tu l'évoquais, ou on pourrait dire, la dynamique même de ça, en fait, transparaît, se transmet dans les paroles, dans les pensées, dans les actes. Tu vois. Donc presque, en fait, de refuser le monde, c'est presque refuser la manifestation, en fait, de je sais pas comment dire, ouais, cet absolu que tu évoquais, tu vois. C'est comme si on disait, ah non, 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 hop, hop, hop. Ah non, 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 surtout t'exprimes pas. Ah non, surtout sois pas dynamique. Ah non, surtout ne sois pas vie, tu vois, ne sois pas vivant. Tu vois. Et, euh, et là, dans cet endroit, il peut y avoir souffrance aussi, bien sûr, quoi. Puisque voilà, c'est comme si on met un barrage avec de l'eau qui s'écoule, quoi. Bah, voilà, il va falloir monter des murs, des murs, des murs et des murs, mais au final, l'eau finira toujours par quand même traverser, quoi. Donc ça dure un temps, autant que c'est nécessaire, mais cette présence, pour donner un mot, mais est pure acceptation. Donc il y a un moment où forcément, on peut pas retenir le mouvement de la vie lui-même, quoi. Euh, donc de toucher cette intimité, ça amène ça aussi, quoi. Se laisser bercer, tu vois. Il y a une humilité aussi avec ça, puisque t'as pas besoin de dire à la vie quoi faire. Tu vois, si tu regardes dans l'expérience concrète, là, le corps, il sait exactement ce qu'il a à faire. T'as pas besoin de réfléchir pour cligner des yeux, battre du cœur, respirer. Voilà, ça se fait tout seul, tu vois. T'as besoin de conceptualiser. La maison, elle est là, les murs, ils tiennent debout, la parole se fait, les sons traversent l'espace. Voilà, voilà, c'est aussi spontané que ça. Donc, cet élément spontané, intime, immédiat, naturel, tu vois, on peut aussi le laisser infuser dans la recherche ou dans la non-recherche, tu vois, dans la souffrance ou dans la libération, tu vois. Tout dépend comment on voit les choses. Où est-ce qu'il se joue encore quelque chose? Euh, Où est-ce que ça s'adresse encore à quelqu'un, tu vois, ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Et on avait évoqué vaguement, tu vois, ce thème de poser la tête, ouvrir le cœur, tu vois. Mais il suffit de voir, je sais pas, par exemple, un film ou quelqu'un qui rentre dans une pièce ou un paysage, une phrase. Tu vois, tu parlais du petit bouquin que tu avais avec des phrases qui te suscitaient peut-être une émotion, un déclenchement particulier. Là, tu vois, c'est d'observer comment en fait cette matière, vraiment.
du matière pour voilà, séparer le truc, mais tout ce qui est là, tu vois, tout ce qui est connu, tout le sensible, tout le perceptible, est en fait aussi ça, est exactement la même chose. Ouais, il y a rien à refuser ou d'adopter particulièrement. Au contraire, peut-être qu'en disant un grand oui, une bonne fois pour toutes, à cette émotion qui devrait passer, cet événement qui devrait se faire, cette action qui doit être prise, euh, peut-être ce grand oui, en fait, serait le truc, quoi, tu vois, pour rencontrer cette intimité. Ouais, ouais. Euh, Moi, je voudrais juste revenir sur cette histoire d'eau, parce que personnellement, j'ai jamais été trop touché par la métaphore de l'océan. Et en fait, dans ce que tu as dit, moi, il y a un truc qui grince par rapport à ça, mais de toute façon, après, ça grince toujours dès que ça parle. Je me dis, bah, il n'y a jamais rien qui est vrai, mais en fait, quand tu parles de on est l'eau et ça change de forme et tout, bah, du coup, il y a forcément identification à un objet qui changerait de forme, et ça, c'est tumultueux d'être un objet qui change de forme. Et donc, je sais que de l'espace où tu parles, il n'y a pas ça. Mais si je suis en train d'écouter et que je vis pas forcément l'unité et que j'écoute ça, eh ben, ça continue de nourrir cette idée qu'on est une forme et qu'on bouge et qu'on change d'état tout le temps et qu'il faut s'habituer à l'impermanence, alors que on est la permanence dans l'impermanence. Il y a quand même un truc qui est permanent et ce truc qui est permanent, c'est ni l'océan, ni les vagues, ni l'eau. C'est vraiment ce qui perçoit qu'il y a océan, ce qui perçoit. Et donc, ce que je dis à arrière-plan grossièrement, tu vois, mais moi, je trouve ça hyper intéressant et au final, juste, je trouve, dans le partage de d'abord disséquer les deux, tu vois, de d'abord faire comme s'il y avait une différence, parce que c'est vraiment, pour moi, très fort d'être en contact avec ce qui perçoit. Parce que quand tu es en contact avec ce qui perçoit, d'un coup, tout est clair. Tout ce qu'on raconte là, c'est genre, ah bah oui, bah oui, ah bah oui, ah bah oui, ah oui. Alors que si tu es que en contact avec je suis une forme, donc, je suis une personne. Et puis là, je me dis, bah, en fait, je suis pas une personne, mais je suis l'eau, alors je change d'état et tout. Bah, en fait, tu es encore en train de suivre un truc de je suis une forme, ça bouge. Et un jour, du coup, peut-être, je vais atteindre un truc qui viendra parce que si je suis une forme, il y a une réalisation dans la forme. Et puis, il y a un début et une fin. Et comme tu le disais, c'est au-dessus de tout ça. Et donc, si on dit je suis la vie manifestée, pour moi, il y a un gros piège de ben, je regarde l'écran, là, je regarde tout ce que je vois là, tous les pixels, et je dis je suis ça. Alors en fait, encore une fois, ça, on va dire que c'est comme si c'était en métaphore les vaguelettes en haut de l'océan, mais qu'en même temps que ça, il y a quand même ceux qui perçoivent ça, et que ceux qui perçoivent ça est infiniment plus important, entre guillemets, même si c'est pas que le relatif est pas important, c'est que ça prime, que il y a d'abord ça, et après il y a le reste. Moi, j'aime bien la métaphore du dessin, tu vois, il y a une page blanche et il y a un dessin, et ben là, on dit je suis le dessin et on regarde que le dessin et on rajoute de la peinture pour qu'il y ait toujours plus de couleurs, toujours plus de waouh, toujours plus de fantastique, tu vois. Mais en fait, à un moment donné, tu peux pas faire ton dessin dans l'air là, tu vois. Tu peux pas me faire un dessin s'il n'y a pas une feuille blanche, tu peux pas me faire un dessin dans le vide avec rien du tout. Et donc, de t'intéresser à la feuille blanche, de dire attends, mais en fait, je me suis toujours pris pour le dessin d'un bonhomme. Là, il y a une image, il y a un dessin de bonhomme, très bien fait, des pixels, une chemise bleue et tout, waouh, un micro, formidable. Et c'est un dessin, il est dessiné sur quoi? Eh ben, ah, je vais m'intéresser, c'est quoi cette page blanche, entre guillemets, moi j'aime bien cette métaphore, mais ça reste une métaphore. Cette page blanche, c'est quoi? C'est quoi ce qui perçoit ça? Sur quoi est-ce que ça s'imprime, ces pixels? Et là, à un moment donné, ça peut se clarifier. Dire, ah, ok, ok, je sens la feuille. Et une fois que on sent, ok, bah, il y a bien une attention qui se porte sur ça, et puis si d'un coup quelqu'un sonne, que je me pose sur la vidéo et que je vais répondre, l'entièreté de l'attention sera portée sur la personne à qui je viens d'ouvrir la porte chez moi. Et ben la scène est différente, mais il y a quand même toujours l'attention qui se porte là-dessus, où il y a conscience d'eux. Et ce conscience d'eux, euh, eh ben, si on s'intéresse et qu'on voit que c'est essentiel, ben, on voit que c'est la feuille blanche. La feuille blanche, elle peut pas être attaquée par un dessin de couteau, par un dessin de sang, tu vois, le dessin sur la feuille blanche peut pas impacter la feuille blanche, aussi violent ou doux soit-il. Et la plupart des gens, ils imaginent que l'éveil, c'est un joli dessin avec des fleurs et des papillons. Et ils projettent encore une image du paradis, des trucs comme ça. Alors que la feuille blanche en arrière-plan, elle s'en fout complètement que ce soit un massacre à la tronçonneuse 3 ou Dansons tous ensemble dans les prés tout nus 8, tu vois. Ça met un film différent, mais la feuille, elle s'en fout. Et le plus intéressant, enfin pas le plus intéressant, mais là où ça devient à mon goût vraiment croustillant, c'est là où on rejoint ce que tu disais avant. À partir de ça, c'est qu'on dit après, ok, mais une fois que tu réalises que tu es bien la feuille blanche, le dessin, est-ce que tu arrives à le décoller de la feuille blanche?
est-ce que tu arrives à me séparer le dessin de la feuille blanche? Est-ce que tu arrives à me prendre que le dessin sans la feuille blanche? Et là, tu vois que non, que ça n'arrive pas à se décoller. Et donc, de là, tu vois que le dessin, il est fait de feuilles blanches. Tu peux pas le décoller, mais on va dire, il émerge de la feuille blanche. C'est comme si le dessin, tu vois que c'est un truc différent de la feuille blanche en premier lieu. Mais après, quand tu essaies depuis la perspective de la feuille blanche, de voir c'est quoi la différence entre la feuille blanche et le dessin, là, tu n'en trouves pas. Et je trouve ça très rigolo de faire dans ce sens-là parce que ça arrive à ce que tu dis, mais par d'abord, quand même, la base, c'est la feuille blanche. Et après, on se réintéresse aux vagues ou à l'eau, comme tu disais, tu vois, et de dire, en fait, il y a conscience. Et à l'intérieur de la conscience, il y a une forme qui s'appelle l'eau qui change tout le temps de forme. Et c'est fun. Et c'est aussi ce que je suis. Alors là, pour moi, c'est complètement différent plutôt que de dire je suis l'eau. Je suis une forme qui bouge, qui change, qui ne trouvera jamais la complétude parce que je suis impermanent et que voilà, je me demande où est ma place dans ce monde parce que ce monde il est grand et moi je suis que l'eau, mais il y a aussi d'autres choses. Enfin bref. Et c'est ça l'humain. C'est je suis une personne, je suis une forme séparée du reste du monde. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Nous sommes retrouvés. Il y a Ça y une, est, c'est revenu. il y a un silence. La conscience, elle a dit c'est bon, arrête de parler Thibaut. On a très bien compris. Passe à autre chose, s'il te plaît, change de disque. C'est vrai que ça a coupé Et voilà, l'explication en et de deux. dire effectivement, ouais, c'est ça. Et donc, c'est ça, ok, en fait, ce que je suis, c'est la conscience, c'est ce au sein de quoi tout ça apparaît, en essence. Et ensuite, quand je vais vers le monde, là, je peux que reconnaître que ça aussi, c'est moi. Mais ça aussi, c'est moi. Et donc là, il y a unité. Et moi, j'aime bien parler d'unité, effectivement, parce que réalisation du soi, pour moi, c'est juste réaliser que t'es à la page blanche. Mais il manque le. Attends, mais je suis aussi la personne finalement. Ah, ok, bon, bah en fait, c'est pour ça que l'histoire, elle continue. C'est pour ça que je peux continuer de laisser le rôle se jouer. Et c'est pour ça que je peux faire ce qu'on disait tout à l'heure, de pétrir la matière avec amour et de la, j'allais dire l'honorer, parce que je dis jamais ce mot, mais tu vois, de dire, voilà, c'est là, comme tu dis, la conscience, c'est un grand oui. Et donc, bah, ça dit oui à ça. Ça dit oui à, ok, bah, maintenant, c'est ça qui est vécu. Maintenant, c'est ça voilà. Et plutôt que de chercher autre chose et de rejeter le monde, soit en disant juste non, je veux pas ça, ou juste en fuyant, en disant j'aimerais bien autre chose, et ben ça dit ouais, d'accord, ok, c'est ça qui est vécu. Et quel goût ça a, quel, ouais, c'est ça, quelle saveur ça a, quelle texture ça a, et de profondément t'y intéresser. C'est ça, c'est là où pour moi ça se rejoint tout ça, et que depuis là, il y a effectivement plus de différence. Tu vois, j'ai fait des fausses étapes pour arriver à un truc où bon, bah, il y a plus de différence entre tout ça, mais par contre, il n'y a pas la potentielle identification à la forme seule. Mais tu vois, d'un autre Yeah. côté, pourquoi, pourquoi tu serais plus la page blanche qu'autre chose? Pourquoi tu serais pas l'énergie générale quoi, qui permet à la page blanche d'être, qui permet au dessin d'exister, qui permet au dessin de se tracer, qui permet Je à suis la pas conscience d'être plus. là, tu vois? Ouais, Tu vois ouais. ce que à la conscience d'être là Mais pour percevoir ses mouvements, tu vois? ça l'est au même plan. Ouais, C'est au même plan. Mais c'est ouais. bien que tu le dises parce que la façon dont j'en parle peut donner cette impression. Mais c'est pour ça, moi je dis souvent en essence, mais en essence ne veut pas dire plus important que ce que tu es le plus, même Mm. si je mets une emphase dessus. Mais cette emphase dessus, elle vient que du fait que la plupart des gens mettent l'emphase sur les objets. Et du coup, moi je Ouais, mets l'emphase sur le sujet. Mais juste pour faire un contrepoids. Parce qu'effectivement, en finalité, il n'y a pas de sensation d'être plus la page blanche que le dessin. Tu vois, c'est une ouais, métaphore, bien encore une sûr. fois, donc c'est toujours limité. Mais effectivement, quand je regarde le frigo devant moi, je me dis pas, je suis plus la conscience que le frigo. Il n'y a pas cette pensée. Il n'y a juste pas de pensée, en fait. Tu vois, il y a conscience et il y a frigo. Et les deux sont ensemble et ils sont, tu vois, comme liés. J'arrive pas, comme je te disais avec la page blanche et le dessin, j'arrive pas à détacher le frigo de la conscience. Et donc, il peut pas y avoir effectivement l'impression d'être plus un truc qu'un autre parce que à ce moment-là, tout fond dans, bah, c'est la même chose, quoi. Ouais, de toute façon, c'est comme on disait, tu vois, tout à l'heure avec
l'océan et la vague est pas plus l'océan que, Oui, que non, mais c'est vraiment l'océan des et la métaphores. vague. Moi, ça m'avait jamais touché cette métaphore, ça me fait rire. Donc, Mais après, je comprends, tu vois, moi-même, la page blanche et le dessin, si je partage ça, ça me touche, mais je sais qu'il y a des gens, ils vont se dire, bec, bec, laisse tomber ta page blanche, ça veut rien dire. c'est ça qui est drôle avec les métaphores, tu vois. Et, Ouais. Et c'est ça qui est intéressant aussi mm, quand tu parles de l'intime, c'est que quand tu es avec quelqu'un, juste une personne, ça peut se faire aussi avec un groupe, mais je trouve ça fascinant avec une personne, c'est qu'avec une personne, si tu es vraiment à l'écoute, tu vas dire exactement la métaphore qui est bonne pour elle, tu vois. Il va mm, pas y avoir de je dis un truc et puis il y a ouais. 300 personnes et il y en a la moitié qui se disent qu'est-ce qu'il raconte le gars et il y en a un quart qui dit mais c'est du génie. Non, c'est quand tu es avec une personne, tu peux être à l'écoute et ça saura toujours dire exactement ce qui touche. Et ça, c'est fun parce que toi-même, du coup, tu sais pas ce qui va sortir. Donc tu es témoin de ah tiens, ça dit ça. C'est rigolo. Et ouais, justement, cette spontanéité, euh, est-ce qu'il y a encore, je sais pas, des impressions que quelque chose est plus central, comme s'il y avait un centre quelque part, comme s'il y avait, je sais pas comment dire, tu sais, quand des fois on dit ici, tu vois, on dit être, ici, maintenant, tu vois. En vrai, tu vois, tout à l'heure dans le parcours Ouais. évoqué, ce que tu disais, c'était voilà, quelque chose s'est fait à l'intérieur. Et ce qui est venu en fait Ouais, spontanément, c'est mais c'est où l'intérieur, tu sais? ouais, c'est clair. C'est hyper Tu vois ce drôle. que je veux dire? Ouais, Mais ouais, du coup, voilà, c'est un peu un pont pour celles et ceux qui pourraient peut-être écouter ça, tu vois, c'est en fait ici c'est où, en fait maintenant c'est quoi, en fait l'intérieur, l'extérieur, tu vois? Et ouais. parce Moi, que quand on dit si je peux me permettre. intérieur, ouais, c'est souvent en rapport au corps, tu vois, c'est-à-dire l'extérieur, ça commence au-delà de la peau et l'intérieur, c'est plutôt, je sais pas, l'émotionnel, les pensées impalpables, on va dire, tu vois. Mais Ouais. voilà, enfin voilà, vas-y. Ouais, je suis d'accord. Euh, Moi, je me rappelle Eckhart Tolle, tu vois, il est beaucoup sur revenir ici et maintenant. Et en fait, cette approche, elle est hyper. Elle fait du sens par rapport à quelqu'un qui serait identifié, et notamment qui serait assez identifié au mental. Alors, une personne identifiée, en fait, c'est souvent au mental, quand je dis je me rends compte, tu vois, mais qui a un mental assez fort, assez actif. Et en fait, ce mental assez fort, c'est une hypnotisation mentale constante qui fait qu'il y a un film qui se raconte qui s'écrit par-dessus l'expérience. Et ce film qui se raconte, qui s'écrit par-dessus, bah, c'est toutes les histoires qu'on porte et elles semblent vraies juste parce qu'elles se racontent. Et en fait, en disant à des personnes à ce niveau-là, état-là, il n'y a pas de niveau, mais tu vois, qui en sont là dans leur cheminement, à ce moment-là, si l'expérience humaine, c'est ça, voilà. Si là, maintenant, face à toi, l'expérience humaine, elle est là, ça va être extrêmement bénéfique de dire, reviens ici et maintenant, sens ton souffle, sens ton cœur qui bat, écoute les sons autour de toi. Et juste ça, ça peut calmer le mental et en calmant le mental, réduire l'hypnotisation de je suis Damien et mon ex, quelle connasse, t'as vu ce qu'elle m'a fait et le jour où enfin je réussirai ça, je prouverai à mon père que je valais bien quelque chose, tu vois. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont ça, qui se racontent sans même qu'ils s'en rendent compte. Et donc c'est vrai que quand j'ai lu Le pouvoir du moment présent, il y a des choses qui m'ont touché, la plupart, j'ai pas compris, mais en essence, ça a touché quelque chose de juste en moi. Mais par contre, ça a été un peu une incompréhension souvent quand je retombais sur ce livre. Et après, c'était encore plus une incompréhension jusqu'au point où des fois, quand je tombais sur ces vidéos, ça me faisait mourir de rire parce qu'il disait justement cette phrase, par exemple, revenez ici et maintenant. Et effectivement, ben, tu te dis, mais attends, essaye de pas être ici. Ben Essaye oui. de pas être maintenant. Vas-y, vas-y, montre-moi. Et en fait, là, bah, tu peux pas. Mais c'est encore une fois une métaphore. Et donc, elle est hyper limitée. Il y a un endroit où elle a plus aucun sens. Et c'est l'endroit de reconnaissance qu'il n'y a que ici et maintenant. Mais quand tu reconnais pas qu'il n'y a que ici et maintenant, que tu te prends vraiment fortement pour une forme physique qui se déroule sur une ligne du temps et qui a un espace et que tu te déplaces, alors ça a beaucoup de sens. Parce que quand tu dis reviens ici et maintenant, c'est en fait revient à la présence. Et voilà, c'est un petit outil, un petit moyen pour faire ça. Mais effectivement, après, ça ne veut plus rien dire. Parce que tu te dis, mais attends, il n'y a pas autre chose que maintenant. Et je me rappelle, je crois que c'est Pierre Le Guillemets, je crois, dans un satsang, qui a dit ça à quelqu'un, qui a dit, mais vas-y, essaye de pas être maintenant. Mais il n'y a que maintenant. Et là, d'un Ouais. coup, c'était genre, ah oui, on est d'accord, ok, ouais, ouais. Et moi-même, je cherchais, je me rappelle, moi, j'ai un souvenir comme ça, d'un moment où je m'étais fait un nœud au cerveau, je te raconte pas, j'ai dû développer un kyste. J'étais là, genre, c'est quoi maintenant? Tu vois?
Et c'est quoi le moment présent? Je crois que c'était c'est quoi le moment présent? C'était encore plus. C'est quoi maintenant? Ouais, qui pourrait dire du sens, mais j'aurais pu trouver. Alors que c'est quoi le moment présent? Je me rappelle, j'étais dans un parc et c'était intense. Et c'était pas du tout souffrant. C'était hyper intéressant. J'étais vraiment là et j'étais genre, c'est quoi le moment présent? C'est quoi c'est quoi la texture du moment présent? Et je voyais des arbres avec les feuilles qui bougent et tout. Je me disais, bon, bah, les feuilles, elles bougent. Et le moment présent, tu vois, c'était. Ah là là. Et j'ai dû passer 3 heures comme ça. Et à la fin, si j'avais une copie, je l'aurais jeté. J'avais pas de copie, donc j'ai rien jeté. Mais tu vois, j'ai jeté l'éponge, quoi. J'ai dit, bon, ok. Mais je me rappelle de ce moment où c'était vraiment, mais c'est quoi en fait? Et quand j'avais entendu ça, en fait, c'est ça, c'est que je cherchais à rester maintenant, tu vois. Et du coup, j'étais là, vas-y, reste maintenant. Et donc, c'était ça. Limite, j'étais cette personne qui était toute tendue à dire, c'est bon, là, je suis bien maintenant. Et, et c'est vrai que, voilà, au moment où la compréhension vient, en fait, il n'y a que maintenant, bah, d'un coup, ça n'a plus aucun sens. Mais ce qui avait du sens avant t'a permis d'arriver à l'endroit où là, ça n'a plus de sens et ça peut tomber. Tu vois, tu utilises des outils et tous les outils, tu es obligé de les lâcher à un moment donné en chemin parce qu'ils deviennent trop lourds pour toi. Et tu fais comme ça de l'acrobranche, tu vois. C'est des lianes et tu t'accroches aux lianes et à un moment donné, il n'y a plus de lianes et puis tu tombes par terre. Et c'est fini. Mais c'est ça, en fait, tu as besoin d'outils. Et donc, c'est vrai qu'après, à un moment donné, je me rappelle d'un un bon moment d'incompréhension par rapport à l'approche des Cartol où ça faisait rire, ou même je me disais, mais il nourrit les. Parce qu'il parle beaucoup en plus d'histoire, tu vois. Je sais plus, mais c'est The more you're here and now. Donc, le plus vous êtes ici et maintenant, le moins vous avez de problèmes. On va dire, en gros, il dit un peu ça. Et moi, du coup, quand j'écoute ça, je me disais, mais tu leur mens, tu leur vends un plus tard meilleur. Tu leur dis, si vous faites bien les choses, vous serez récompensé. Et du coup, je me disais, mais gars, ça veut rien dire ton truc, hein. Et encore une fois, après coup, ça a refait le lien de, attends, mais si je suis une personne et que je marche à la friandise et que je me raconte des histoires tout le temps, etc., j'ai besoin d'entendre ça. Parce que du coup, il donne une raison à mon mental, une bonne raison à mon mental de faire l'effort insurmontable de calmer le mental, d'arrêter d'écouter le film mental, d'arrêter d'écouter les drames intérieurs et de revenir aux sensations physiques maintenant, qui font encore une fois que le mental il se calme, de ramener l'attention ailleurs que sur le mental, parce que la plupart des gens vivent quasiment que que dans le mental. L'attention est hypnotisée par le mental, ils sont coupés du vivant. Et donc toi, quand tu parles justement contact intime avec le vivant, ça se passe pas que dans le mental. C'est pas en cherchant un concept mathématique que tu es en contact avec le vivant, tu vois. Et ça paraît évident à un moment donné en chemin, mais au début du chemin, c'est pas du tout le cas pour tout le monde. Et la preuve en est, le succès des Tolle, c'est parce que son message touche un grand public, quoi. Il touche beaucoup de gens, et beaucoup de gens sont dans cette hypnotisation mentale, et lui-même parle de ça, tu vois. Lui-même dit que le mental raconte des histoires auxquelles vous croyez, etc. Et donc, il éduque là-dessus. Et maintenant, je comprends. Je comprends que lui, il a décidé de se mettre au début du chemin, d'être la porte d'entrée, quoi, tu vois. Et moi, ça a été le cas. Quand on m'a donné ce livre, c'était un peu la porte d'entrée à ça, quoi. Mais à un moment donné, ça a plus de sens, ouais. Et je Ouais, puis pense que pour lui, ça n'a pas de sens. Enfin, je sais pas, quand il le dit, il a l'air sérieux, mais je pense qu'au fond de lui, ça rigole, quoi. Il y a un truc qui doit. Je sais pas. en plus, ça Ou me fait alors, il est en penser contact que, avec l'intime du vivant, pardon. Tu vois, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il est bien en sûr, contact avec la salle et qu'il sent que la salle, ouais, elle a besoin d'entendre ça. ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis en plus, il y avait ce truc aussi, ouais, par rapport à ce que tu dis là du moment présent, c'est en fait, même tu dis, par exemple, quand on évoque le moment présent, en fait, le moment présent, il est déjà parti. Tu sais, Ouais. le fait de le qualifier, c'est déjà un peu trop tard. En fait, donc Ouais. du coup, t'es là en Ouais. mode, mais qu'est-ce que Ouais. c'est, quoi, Ouais, tu c'est vois? ça. Qu'est-ce que c'est que ce T'essaies machin? d'attraper. Ouais, T'essaies absolument. d'attraper un C'est un mirage, sacré tu vois? mystère. Ouais. Ouais. Et, mais c'est important, peut-être, tu vois, cette notion de questionnement, tu vois, ce que tu disais, effectivement, euh, et c'est un peu ce qui est souvent vu, tu vois, même en entretien individuel ou quoi, c'est la recherche, elle est effectivement la plupart du temps pour quelqu'un, pour un moi, pour un jeu, qui veut soit ôter quelque chose, soit améliorer quelque chose. Et en fait, si cette dimension mentale, en fait, elle est mise un peu de côté, on va dire, juste quelques instants même, ça suffit, euh, d'observer tout le reste qui est déjà là, tu vois, d'observer le ressenti, le corps, tu vois, quelle est l'émotion, euh, quelle est l'énergie, tu vois, et puis même d'aller dans des endroits un peu plus subtils encore, tu vois, euh, et d'aller confronter en fait vraiment toutes les saisies mentales. Tu vois, par exemple, ce truc de moment présent, comme tu disais, ou ce maintenant, ça peut être un lieu commun, tu vois, presque, de dire, voilà, je veux revenir à l'instant présent, tu vois.
à l'instant présent, en sous-titre, d'où t'es jamais parti. Donc, donc peut-être juste que déjà ne pas élaborer, ne pas saisir, ne pas essayer d'attraper, tu vois, ça peut être un mouvement plutôt pour ceux qui vont aimer ce truc de non faire, tu vois, de ah oui, mais juste les quelques secondes avant que j'essaye d'attraper le moment présent, tiens, en fait, le moment présent était déjà là. Ça, c'est une des voies, tu vois, vraiment de ce non-faire, ce non-agir. On se retient même du mouvement et on le laisse être, tu vois, juste. C'est pas lâcher prise, c'est laisser être, en fait, tu vois. Mm. Et l'autre aspect, c'est exactement celui que tu as évoqué, c'est, ah bah en fait, viens, on utilise le mental et on essaie de vraiment attraper pour voir qu'on n'attrape pas, en fait. Donc, c'est vraiment de pousser le mental, presque on pourrait dire contre lui-même, tu vois, Euh, de le retourner contre lui-même, c'est de vraiment questionner, mais pour qui, à qui ça s'adresse, tu vois. Qu'est-ce qui est mélangé, qu'est-ce qui est confus, qu'est-ce qui est pressenti, tu vois. Et souvent, il y a ce truc de, dans une vie, quand il y a par exemple une confusion ou une absence de direction, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, ou on n'ose pas peut-être prendre tel et tel choix, faire tel et tel choix, où le choix n'est pas si clair, si évident. Il y a un peu ce truc-là. Il y a un peu ce truc de, mais si je décide, du coup, il y a un danger, tu vois. Il y a une crainte derrière de faire le bon choix, le mauvais choix, tu vois. Et ce qui se joue derrière ça, en fait, c'est justement la même chose. L'impression qu'il y a un acteur, qu'il y a un décideur, tu vois, et du coup, qu'il y a quelqu'un dans l'instant présent, tu vois, tel que tu le disais tout à l'heure. Et ce qui peut raccourcir aussi les choses, c'est de voir qu'en fait, d'une certaine manière, hein, c'est juste une image, mais ce que nous sommes, c'est l'instant présent. Ce que nous sommes, c'est cet instant, en fait, dans lequel il y a, OK, tout ce contenu, tu vois. Et donc, quand on prend le mental juste pour le poser quelques instants, là, on peut voir qu'en fait, tout d'un coup, il revient à sa place, tu vois. C'est-à-dire que si tu es cet instant, bah, dans cet instant, il y a tout ça. OK. Y compris le moi, y compris le personnage, y compris telle blessure, telle émotion, telle joie, telle extase. Mais en fait, dans cet instant, lui, c'est juste l'instant, tu vois. Mm. Et il y a un espace qui peut s'ouvrir à cet endroit, comme tu disais, c'est cette notion de revenir à la présence et en fait de voir que juste dès que ça se pose, en fait, c'est déjà là. Voilà. Dès que ça se pose un peu, c'est déjà là. C'est un peu comme tu ranges une pièce, tu vois, tu ranges une pièce, il y a un tas d'objets partout, voilà, tu mets tout à sa place. En fait, tu n'as pas besoin de créer l'ordre. L'ordre, il se fait de fait, du fait de ranger les objets. Bah, de la même manière, en fait, en retournant le mental contre lui-même, ou alors en étant dans ce non-faire, on pourrait dire, eh ben, naturellement, la présence est là. Naturellement, c'est là, ici, maintenant, tu vois. Tous ces pointeurs, en fait, sont déjà là. Mais c'est pas quelque chose qui est conceptualisable, attrapable, saisissable. Ça peut être hyper intéressant d'aller attraper vraiment tous les concepts auxquels on se réfère, y compris la conscience, y compris le témoin, y compris le regard, y compris tous ces trucs-là, tous ces pointeurs, en fait, tu vois. De voir, mais en fait, mais la conscience, c'est quoi vraiment, en fait? Qu'est-ce que c'est? Au-delà du mot conscience, de quoi il s'agit, en fait, tu vois? D'aller questionner et d'aller essayer d'attraper et de saisir et d'observer, de voir ce qui se fait. Ça peut être hyper intéressant. Pour le coup, pour ouais, pas rester sur un acquis mental, comme tu disais, tu vois, on pose la tête, euh, on ouvre le cœur, donc voilà, depuis le cœur, depuis l'instant, depuis ce qu'on veut, voilà. Euh, c'est déjà libre de jugement, quoi, c'est déjà spontané, c'est déjà ouvert, et souvent, voilà, comme je parle de décision, c'est le mental va peut-être évaluer quelque chose en utilisant la mémoire, évaluer le futur, projeter, etc. Mais parfois, le cœur voudra dire complètement autre chose. Et ce que dit le cœur, souvent, le mental lui dit, mais non, 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 ton plan, il n'est pas terrible, terrible, vaut mieux faire ça comme ça, comme ça. Parce que souvent, l'élan spontané va à l'encontre, en fait, de ce qui était euh, pas prévu, tu vois. Et ce qui a pu être observé, en tout cas, c'est que vraiment, cet élan, il est vraiment juste. L'élan spontané de l'instant, il est vraiment, vraiment juste, quoi. Enfin, c'est vraiment ce qui se présente là, c'est juste. Y compris une blessure, y compris une émotion, y compris une maladie, une résolution. Un choix de vie, peu importe, mais ce qui se présente vraiment très concrètement, qui vient spontanément avec force, qui n'est pas mentalisé vraiment, qui est un peu plus fort que ça, parce que le commentaire vient après, on voit bien, hein, l'instant présent, il est là, puis après on se dit, ah, ça c'est le moment présent. Ouais, non, en fait, là, c'est un peu trop tard.
ce qui se mentalise après coup et ce qui surgit spontanément, voilà, ça peut aider à, je dirais pas différencier, mais à sentir en fait où ça se joue, entre quelque chose de simple et de complexe, entre quelque chose de léger et quelque chose de lourd. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il y a une part à privilégier ou une autre, mais c'est juste de vraiment observer comment le curseur se déplace. Tu parlais tout à l'heure, tu vois, d'attention qui se déplace, et c'est vraiment ça. Voilà, d'observer le permanent, le transitoire, d'observer tous les concepts qu'on aurait attachés à l'éveil, à la présence, au soi, parce qu'on a lu des choses, parce qu'on a vu des choses, parce que plein de gens nous en ont parlé, mais au final, quelle est l'expérience directe, réellement vérifiable? Tu vois. Et, de se tourner comme ça vers cette forme de maître intérieur, tu vois, on parlait d'intimité au début, et ça pourrait être ça, en fait, le fil conducteur de ce partage en présence, c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a là de plus intime encore que l'intime. Ouais, Ouais, absolument. juste laisser être ça, quoi. Mm. Sans, voilà, sans pour autant le nommer, sans pour autant tomber dans une certitude mentale de «Ah mais oui, c'est la conscience». Non, mais ça, c'est la mémoire, ça. Juste réobserve. Qu'est-ce qu'il y a de plus intime? Le plus intime de l'intime, tu vois? Effectivement. Et ouais, d'observer ouais, cette forme de résistance à tomber sur une conclusion. Tu vois. Tomber sur une conclusion, mettre ça dans la bonne boîte, dans le bon tiroir, dans la bonne étagère, sur la Et bonne partir faire autre étagère. chose. Et en soi, c'est simple, quoi. C'est d'aller au plus simple, on pourrait dire, au plus intime, au plus naturel, au plus spontané. Et en incluant tout ce qui est à vivre. Tout ce qui est à vivre. La dimension corporelle, la dimension émotionnelle, voilà. Toutes les facettes, en fait, toutes les richesses avec lesquelles ça s'exprime. Il n'y a pas quelque chose qui soit plus ça qu'autre chose. Et ça permet aussi de casser un peu cette fragmentation. Si tu pars du principe, même si c'est juste purement conceptuel au début, et bien sûr que tu vois, c'est vrai, qu'est-ce que c'est le moment présent, mais le soi, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois, bien sûr, mais de partir de ce principe, de se lancer cette invitation, juste d'explorer par curiosité, tu vois, mais ok, si tout est ça, si tout est ça, bon, le chien, c'est ça, le nuage, c'est ça, le patron, c'est ça, l'argent, c'est ça, la voiture, c'est ça, tout est ça. Donc qu'est-ce qui se passe, du coup? S'il n'y a plus de différenciation, si le combat s'arrête, si l'espoir s'arrête, si la crainte s'arrête, s'il n'y a plus de peur, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de fuite, hein. Si tout est ça, qu'est-ce qu'il y aurait à obtenir, qu'est-ce qu'il y aurait à atteindre, qu'est-ce qu'il y aurait à enlever aussi, qu'est-ce qu'il y aurait à purifier, qu'est-ce qu'il y aurait à rendre plus clair, plus transparent, si tout est ça. Tu vois. Et c'est toujours ça, ce truc de souffrance, c'est souvent c'est je veux ajouter quelque chose qui n'a pas lieu, je voudrais bien qu'un truc se passe, et il me manque ça, en gros, quoi. Ou alors, à l'inverse, bah, il y a ça et j'en veux pas. Je voudrais que ça dégage, je voudrais que ça soit plus comme ci, moins comme ça. Voilà, c'est ces deux sphères souvent, tu vois. Il faudrait que ça soit plus, il faudrait que ça soit moins. Et au centre, c'est globalement, il faudrait que ça soit autrement. Voilà. Et si tout d'un coup, c'était pas autrement, s'il y avait juste ce qui se passe. Tu vois. Si cette intimité qui avait été évoquée, tu vois, est laissée telle qu'elle. Tout à fait. Merci Thibaut pour ce partage en présence. Avec joie. Merci beaucoup. Avec joie, avec joie. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec joie. Donc on peut te retrouver peut-être sur YouTube et sur ton site, c'est ça? Ce que tu disais tout à l'heure. Il semblerait. Dépêchez-vous avant que je disparaisse. Non, ouais, j'ai une chaîne YouTube Thibaut Arbre et ça se fait quand ça veut se faire. Et donc, effectivement, le programme, il est en lien sous les vidéos YouTube. C'est réaliser-l'unité.fr. Et, et voilà. Et il y a d'autres choses que vous pouvez découvrir mais sur la chaîne YouTube, tout est rassemblé. Et, et voilà. Juste quand tu parlais, ça me faisait penser au fait que le mental peut être utilisé comme un ami. C'est un truc qui n'est pas forcément très souvent dit. Et moi, j'aime bien expliquer au mental qu'il a tout à gagner à suivre ce qu'on est en train de dire.
Et parce que lui-même, il peut comprendre. Parce que le mental, il veut le bonheur. La personne, elle veut le bonheur, comme tu l'as très bien dit dans une autre émission où, quand je t'ai interviewé, tu parlais de ça, de tous les humains veulent le bonheur. Et en fait, le mental, si tu lui expliques qu'il va avoir le bonheur s'il suit cette voie, et il devient, et dit, ah ok, cool, ben vas-y, je vais t'aider, qu'est-ce que je peux faire? Enfin, tu vois. Alors souvent, on en fait un peu un ennemi, dire, il m'hypnotise, je suis victime de mes pensées, tout ça, on en fait un peu un mouton noir, tu vois. Et voilà, je voulais juste ouvrir ça. Et sinon, sur tout ce que tu as dit, absolument, quoi. L'intime de l'intime. Et si tout est ça, ben, ça devient compliqué d'améliorer quelque chose qui est complet, quoi, ou de faire l'inverse d'améliorer, de dégrader quelque chose qui serait tout ce qui est. C'est pas possible, quoi. Et donc, c'est très bien comme approche, j'aime bien. Est-ce qu'il manque quelque chose à cet instant? Ben, ça, le mental, il pourrait te répondre. Alors que si tu dis Bah tout est oui. ça, là, le mental aussi, il n'arrive pas à répondre. Même le mental, il dit non, je n'ai pas trouvé. Tu sais, il cherche, mais il mouline, Moi quoi. Il aussi, dit je suis alors, ça. bah voilà, c'est ça. Bah, moi, j'aimerais, ouais, comme tu dis, une grosse voiture. Bah, ça aussi, c'est ça. Ah, donc je suis la grosse voiture. Tu es la grosse voiture. Oh, bah, merci, c'est gentil. Et c'est bon, bah, écoute, ça marche pas. Ouais, super, super. Merci. Avec joie, prends Merci. soin de toi. Salut. À bientôt. Salut.